Salut à tous et à toutes, je suis Jean-Fils Aimé, docteur en théologie, content de vous accueillir à cette capsule hebdomadaire. Aujourd'hui, nous allons répondre à la question de la récupération du mot Dieu par les trois religions dites révélées. Je vais vous citer un certain nombre de mots et dites-moi à quoi ils vous font penser. Yahweh, Jéhovah, Elohim, Adonai, El Shaddai, Allah. Si je vous dis ça, vous pensez tout de suite au mot Dieu tel que la religion judéo-chrétienne nous l'a présenté. Par contre, si je vous dis Olorun, Maou, Nzambe, Amon-Ra, vous prenez un certain temps avant que vous réalisiez à quelle réalité je fais référence. Et pourtant, ce sont des noms des divinités beaucoup plus anciens en tant que noms que les autres noms que je vous ai cités au début de l'émission. Cet exemple-là illustre ce que j'appelle la récupération totalitaire du mot Dieu par les religions dites révélées. Et vous allez voir que dans mes présentations, dans mes capsules, j'hésite, moi, à utiliser le mot Dieu. Savez-vous pourquoi? Pas parce que je crois que l'univers soit venu à l'existence par lui-même. Au fait, je ne crois pas que l'univers soit une réalité sui generis, comme le pensent certains scientifiques, c'est-à-dire que tout serait venu à l'existence par soi-même. Je pense et je crois qu'à la base de tout ce que nous voyons, à la base de tout ce que nous sommes, il y a une énergie première, une énergie fondamentale. Et je préfère en parler comme énergie première, énergie fondamentale, énergie vitale, plutôt que de parler du concept Dieu. Si bien que souvent on va me demander, mais est-ce que vous êtes athée? Est-ce que vous croyez en un Dieu? Je ne veux plus utiliser le mot Dieu parce que le mot Dieu, il a été récupéré de manière totalitaire. Il a été récupéré manu militari par les trois religions dites révélées, comme si Dieu serait venu lui-même dire à Moïse, voici la religion que je vous donne et que vous allez enseigner aux humains, comme si je n'y crois pas. Dieu, Allah, serait venu dire, et là je sais que je touche une corde sensible et j'assume, comme si Allah serait venu dire à Mahomet, voici la religion que je vous donne et que vous devez révéler aux autres, comme si Jésus serait venu révéler sa parole aux humains. Je pense que tout ça, ce sont des légendes, ce sont des inventions. Et dans le cas du judaïsme, c'est beaucoup plus facile encore à prouver, puisque les plus vieux manuscrits du judaïsme datent du 6e siècle avant Jésus-Christ, tandis que Moïse aurait vécu au 12e siècle avant Jésus-Christ. Donc Moïse aurait vécu avant les textes qu'il a écrits. Et dans les textes qui sont censés être écrits par Moïse, Moïse est mort. Vous notez dans l'un des textes qui font partie de la Torah, on nous dit Moïse est mort, voici à quel endroit il est censé avoir été inhumé. Donc Moïse est mort et pourtant le texte qui parle de la mort de Moïse serait écrit par Moïse. Donc c'est un petit peu hors de sens. Voilà pourquoi je dis tout cela, on va le mettre au compte de légendes ou d'inventions humaines. Et donc, pourquoi les religions dites révélées se sont-elles accaparées du mot Dieu? Mais pour des raisons, si vous voulez, idéologiques. Imaginez, dans le cas du judaïsme, qui était considéré comme une secte parmi d'autres sectes, même si cette secte-là avait un statut particulier en Palestine par les Romains, question de ne pas, n'est-ce pas, provoquer des révoltes inutiles. Eh bien,
le christianisme aussi était considéré comme une secte juive parmi d'autres sectes, jusqu'à ce que, à partir du IVe siècle, n'est-ce pas, Constantin en ait fait la religion de l'Empire. De même, l'islam était une religion parmi d'autres, jusqu'à ce que, à partir du 7e siècle, on ait cherché à imposer cette religion-là, n'est-ce pas, par l'épée à d'autres peuples, aux peuples arabes, et en particulier aussi, n'est-ce pas, aux peuples du continent africain. Donc, il en est résulté que chacune de ces religions-là, à sa façon, par l'épée, a imposé son concept de Dieu, en sorte que, plusieurs siècles plus tard, on en est venu à associer le mot Dieu presque exclusivement à l'une ou l'autre de ces trois religions. Et c'est à ce point grave que, quand vous parlez de Dieu, le juif, le chrétien ou le musulman pense automatiquement que vous faites référence à son Dieu à lui. Alors que si l'on réfère à l'étymologie du mot Dieu, le mot Dieu signifie tout simplement lumière. Dans l'une des langues, n'est-ce pas, parlée par les Indiens, le mot Dieu signifie lumière. Et au fait, quand on pense à Dieu, à quoi faisons-nous référence, sinon qu'à cette lumière fondatrice de laquelle tout dérive, sinon qu'à cette énergie fondamentale de laquelle tout dérive. Et cela nous amène à parler, n'est-ce pas, de ces religions dites révélées qui se présentent comme des religions monothéistes, tandis que les religions païennes seraient considérées comme des religions polythéistes ou des religions animistes, ce qui est encore un petit peu plus péjoratif, parce que quand on dit religion animiste, on oublie que l'étymologie de animiste, c'est animus, qui signifie ce qui contient le souffle, ce qui anime. Souvent, dans notre perception négative, quand on va parler d'une spiritualité comme d'une spiritualité animiste, cela presque veut dire que c'est une religion primaire, c'est une religion proche de l'animalité. Et c'est souvent la religion de l'autre qui est décrite comme une religion animiste, alors que, évidemment, tout cela est faux. Donc, il nous faut remettre de l'ordre dans tout ce bazar de religions monothéistes qui seraient, elles, révélées, par opposition aux religions polythéistes ou animistes qui seraient des religions païennes, à la limite diaboliques. Vous notez, par exemple, que dans la religion musulmane, on va vous dire que Dieu détient jusqu'à 99 attributs. Un musulman va vous dire que Dieu a 99 noms. Les 99 noms font référence aux divers attributs de Dieu. Dans le christianisme, Dieu a encore plus de noms encore. On va l'appeler El Shaddai, donc pour Dieu Tout-Puissant. On va l'appeler El Rafa, pour celui qui guérit. On va l'appeler, n'est-ce pas, on va lui accorder d'autres noms encore en fonction de l'attribut qu'on veut souligner dans l'énergie divine. Or, quand on y pense bien, c'est exactement ce que fait la spiritualité africaine. La spiritualité africaine part du postulat suivant qu'il y a une énergie qui est à la base de tout, sauf que cette énergie a diverses facettes. C'est cette énergie-là qui est responsable de la récolte. Donc, quand nos ancêtres vont se référer à cet attribut de cette énergie fondamentale grâce à laquelle nous avons de bonnes récoltes, on va lui donner un nom, en sorte que ce nom-là réfère à cette facette de la même énergie qui, elle, est responsable de la moisson. Et donc, on va dire que c'est telle divinité. Pas vrai? Quand on veut, par exemple, que nos familles soient des familles, si vous voulez, fécondes, que notre femme, n'est-ce pas, donne naissance à une famille nombreuse, on va référer à cette facette de la même divinité qui, elle, n'est-ce pas, est responsable de la fécondité. Et cette facette-là, on va lui donner un nom. Et ça devient, n'est-ce pas, un attribut de cette même énergie-là.
Quand on veut se référer à la facette de cette divinité qui, elle, est responsable, n'est-ce pas, de la régulation des luminaires des astres, par exemple, on va se référer à telle facette, donc on va donner tel nom à cet attribut de cette même énergie-là, et ce nom-là devient en soi un égrégore ou une autre divinité. Donc vous notez que toute cette distinction très occidentale entre religion monothéiste versus religion polythéiste versus religion animiste, c'est une distinction très arbitraire. C'est à ce point arbitraire que l'année dernière, justement en 2019, le pape François, donc le chef de l'Église catholique, a rencontré des théologiens de l'Amazonie et il leur a dit justement que Dieu doit être en harmonie avec l'univers, ce que nos spiritualités ou notre spiritualité africaine a toujours reconnu. Donc, en disant que la notion théologique doit être en harmonie avec l'univers, on est tout simplement en train de nous rappeler ce que nous savons déjà comme afrodescendants, à savoir que c'est l'homme qui est fils de la nature. Donc c'est l'homme qui appartient à la nature, ce n'est pas la nature qui appartient à l'homme. Et vous notez que dans la théologie judéo-chrétienne, ça a fait des dégâts là. Si vous lisez les 3 premiers chapitres de la Genèse, eh bien dans la théologie judéo-chrétienne, Dieu aurait demandé aux humains de dominer la terre, de dominer les poissons de la mer, de dominer les animaux. Vous avez vu tout ce que ça a donné, n'est-ce pas? Des ravages. Puisque nous croyons être investis du mandat de dominer, nous détruisons. Alors que dans la spiritualité africaine, c'est l'homme qui appartient à la nature. Et si l'homme doit toucher à quelque chose dans la nature, il s'assure que ce qu'il va toucher est conforme à la nature et s'il l'enlève, il le remplace. Lorsque les colonisateurs, les kidnappeurs euro-chrétiens sont arrivés chez nous, ils nous ont traités de sauvages parce que nous hésitions à couper un arbre avant de nous assurer que l'esprit de l'arbre permettait de couper cet arbre-là. Et quand on le coupait, on s'assurait de le remplacer. Mais aujourd'hui, n'est-ce pas, 5 siècles plus tard, l'Occident veut revenir précisément là où nous étions et ce pourquoi ils nous ont condamnés en nous traitant de sauvages. Donc, relativisons tout cela. Évitons d'utiliser les mots de l'occidental pour parler de notre spiritualité à nous. Une fois, quelqu'un m'a posé la question, est-ce que vous êtes pour la Trinité ou bien pour, je dis, mais qu'il y ait 3 ou 4 ou 100 ou 10 000 personnes en Dieu, je m'en fous. Je crois que ce que vous appelez Dieu, c'est l'énergie fondamentale et cette énergie-là, elle est pluriforme. Elle se révèle dans la lumière des astres, elle se révèle dans la force des eaux, elle se révèle dans la violence du vent, elle se révèle dans les arbres, elle se révèle dans les animaux, elle se révèle en moi. Donc, nous participons de cette énergie fondatrice que les religions dites révélées appellent Dieu. Donc, il faut tout simplement se rappeler qu'avant et bien avant les religions dites révélées, nos ancêtres à nous avaient une spiritualité qui les rendait heureux, une spiritualité qu'ils exprimaient autrement, une spiritualité qui leur permettait d'être en harmonie avec la nature. Et quand on parle de réveil spirituel pour nous les afrodescendants, nous devons chercher à nous reconnecter à cette spiritualité-là. Et en terminant là, évitons de donner des noms à Dieu. À chaque fois qu'on donne un nom à Dieu, ça provoque des divisions, ça provoque des guerres et ça provoque des conversions. Dès que Dieu a un nom, je veux convertir l'autre à ce Dieu-là qui est au fait le mien. Évitons de donner des noms à Dieu. Reconnaissons que Dieu, il est en moi, cette énergie fondatrice, elle est en moi, je participe de cette énergie et c'est grâce à elle que je vis, je m'adresse à elle, je n'ai pas besoin de lui donner des noms parce que dès que je lui donne des noms, je mets cette énergie-là dans une boîte
et j'essaie de la contrôler. Je ne peux pas contrôler cette énergie, c'est elle qui me contrôle. Et puisque je ne peux pas la contrôler, je dois éviter de lui donner des noms, parce que dès que je lui donne des noms, je vais dire elle est à moi et c'est à elle que vous devez vous convertir. Merci d'avoir prêté attention. J'espère vous avoir été utile. Je suis Jean-Fils Aimé, docteur en théologie. N'oublions pas de liker, de sharer et de nous abonner. Merci, gardons le moral, car tant que va le moral, tout va.